Les villes, c'est là où on trouve les problèmes de ce dérèglement climatique, mais également les solutions, puisqu'on est au plus près de la population. Et donc, concernant mon intervention, il était question d'urbanisme et notamment de reconstruire la ville sur elle-même, puisqu'on voit aujourd'hui que le logement, c'est un besoin. Il y a un besoin sociétal, un besoin démographique et un besoin économique de construire des logements. Si l'on ne veut pas grignoter sur les terres agricoles et justement enclencher cette nécessaire transition écologique, il est important pour les villes de faire de la régénération urbaine, c'est-à-dire de reconstruire la ville sur elle-même, construire des logements au plus près des transports en commun, au plus près des services publics pour essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. J'ai deux délégations, une à la ville, la transition écologique, et une autre à la métropole, les mobilités actives. Et effectivement, c'est une délégation, qui infuse sur l'ensemble des délégations, puisqu'aujourd'hui, la transition écologique, elle impacte l'éducation, elle impacte le logement, elle impacte les mobilités. Et donc, je travaille avec l'ensemble de mes collègues pour justement, tendre vers la ville zéro carbone à l'horizon 2050. Nous ne sommes pas dans l'écologie punitive, et pour nous, ce qu'il est important, c'est d'embarquer la population avec nous et de leur montrer aussi l'importance pour eux de traverser cette transition écologique. Donc, on le fait avec différentes thématiques, notamment avec un projet phare de notre mandat, l'autosuffisance alimentaire. L'objectif, c'est de pouvoir se nourrir local et bio, et donc plus sainement, parce que c'est important aussi pour la population de bien s'alimenter. Nous avons aussi un autre projet qui a été engagé maintenant depuis de nombreuses années, c'est la ville intelligente avec On Dijon, qui permet de centraliser l'ensemble de nos points de contrôle, donc aussi bien au niveau des transports, de la sécurité, des feux rouges. Et donc l'ensemble de cette donnée permettra aux citoyens et aux citoyennes, et notamment à la ville de Dijon, d'être plus rapide dans nos interventions. Et donc c'est du gagnant-gagnant pour la population et pour la ville de Dijon.